Passage Guardian, this is Bendik 6. Good evening, I read you loud and clear. Alors, Passage Guardian, c'est quasiment notre seule source de météo. C'est quelqu'un qui fait de la radio amateur et qui, de façon totalement bénévole, redonne la météo à ceux qui font des transpacifiques. Et il se trouve que ce jour-là, on a un gale warning, c'est-à-dire une alerte météo sérieuse pour passer le Horn, avec des vents entre 40 et 60 nœuds, potentiellement des rafales à 80. Air de 10 mètres, annoncée croissante. Il y a Passage Guardian qui nous donne la météo, mais on reçoit aussi de la météo par Weatherfax. Ce sont des cartes, enfin, on essaye d'appeler ça des cartes, c'est très grossier comme carte. La mer commence à se former, la houle commence à se creuser. Et à un moment donné, le vent s'est établi à 40 nœuds, 40, 45 nœuds, 50 nœuds. De 50 nœuds à 60 nœuds, redescendu à 50. Et là, ça n'a pas arrêté de monter, de descendre, monter, de descendre. Et les vagues, il y avait les vagues et la houle, quelques déferlantes et le bateau qui se met à surfer, quoi. On fait une moyenne de 12 nœuds à peu près, sur toute la dépression, ce qui nous fait du 270 000 par jour à peu près. Donc, de belles journées. Des surfs réguliers à entre 20 et 23 nœuds. Il y a quand même eu un surf d'anthologie à 28,3 nœuds, où là je pense qu'on a tous eu très peur. Je crois qu'on a tous eu très peur. Mais, et le bateau a complètement pris feu. Mais c'est vrai que la mer était très grosse. Donc tout le jeu c'était de pouvoir garder le bateau dans l'axe. Et comme la mer n'était pas forcément très organisée, c'était souvent un gros chantier avec des vagues, de la houle qui venait de bâbord ou de tribord et qui du coup pouvait facilement prendre le cul du bateau et nous faire partir au lof en fait. Et dans ces conditions-là, en fait, il faut absolument garder de la toile. En fait, la vitesse, c'est la sécurité. Donc il faut absolument garder de la toile, faire avancer le bateau le plus vite possible pour pouvoir maîtriser et ne pas subir la houle, mais bien au contraire savoir où est-ce qu'on se positionne, garder de la vitesse quand on est dans le creux de la vague et pouvoir réattaquer la vague suivante. Toujours avec une bonne vitesse. Donc à la barre c'est très sport. Ceux qui ont froid une fois qu'ils sont à la barre en général sont en sueur en quelques secondes. Entre ça et puis le stress d'être à la barre aussi, quoi. Forcément on a les clés du camion, quoi, dans ces cas-là. Et ouais, c'est une vision. Il y a des moments où on se sent quand même un peu petit, hein, quand on est tout en haut de la vague et que du coup on est à 7-10 mètres de hauteur. Et on voit l'océan qui est à ce moment-là très grand, quoi. Très grand. C'est le seul moment où on se sent un peu petit, je trouve, quoi. C'est vraiment quand on est en haut de la vague et qu'on mesure l'immensité de l'océan, quoi. Et puis bon, on est au Horn, hein, on n'est pas dans n'importe quel endroit du monde. On sait qu'on arrive au Cap Horn. On sort de cette dépression le 6 février. Et à 6h du matin TU, on passe le Cap Horn. L'équipage de Bendik 6 est maintenant Cap Horné. En fait, passer le Cap Horn, c'est pas si difficile que ça, parce que quand on arrive au Cap Horn, la mer est aplatie, il n'y a pas de vent. C'est avant d'aller au Cap Horn le problème. Le Cap Horn, c'est la récompense. Donc on passe le Cap Horn dans de super conditions, avec un lever de soleil incroyable. C'était le premier lever de soleil en Patagonie, quoi. Mais sublime. Palm Translated Line, et ben ils sont toujours là. Donc ils passent le Cap Horn quelques heures après nous. Du Cap Horn, on commence donc notre montée de l'Atlantique vers Punta del Este. Et on est passé par un endroit qui s'appelle le détroit de Lommer. Et ce qu'on fait passer à l'ouest des îles Falkland, anciennement appelées les Malouines. Et donc nos petits copains de Translated sont remontés aussi avec nous. Et sont là juste derrière, aussi dans le détroit de Lommer. Et on vient de se faire passer par Charles Cordelier et Gitana, qui sont aussi en train de boucler leur tour du monde. Donc Bendik 6 a gagné son pari, c'est-à-dire arriver avant les ultimes au Cap Horn. Et c'était chouette, on a pu parler un petit peu avec Charles. Et on va se retrouver à Lorient, c'est drôle.
Penvixis ne serait pas Penvixis sans la folie de son équipage. Il faut quand même parler de l'anniversaire de Hugo, où le pôle animation de Penvixis s'en est occupé. Et arrivé à faire une bataille de ballons de baudruche, alors que dehors il y a 55 nœuds. Bon, ça se pose quand même. Le problème de l'équipage, c'est qu'en général, on essaye d'avoir un équipage où il peut y avoir quelqu'un de fou, mais une personne à la fois. À bord, c'est souvent tout le monde en même temps. Et ça pose un problème. Tout le monde est sur les réglages, c'est cool.